Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui Salim Saadi, membre de la diaspora comorienne en France, président du parti politique Al-Kamar, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 dans son pays. Son pays, c'est les Comores. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Saadi, ces dernières semaines, dans l'entretien du jour, il a été beaucoup question des Comores. On a beaucoup parlé des Comores. Les Comores sont revenus dans l'actualité ces derniers jours. On parle tout le temps de votre pays. Qu'est-ce qui se passe aux Comores en ce moment? Vous savez, c'est vrai, ce qui se passe actuellement aux Comores, oui, c'est que nous avons un président qui veut s'éterniser au pouvoir et qui a tout fait, qui a tout manigancé aujourd'hui avec des assises, un référendum pour s'éterniser au pouvoir. Alors, aujourd'hui, il avait commencé, il a été élu pour s'occuper des Comoriens et depuis son élection, il nous a parlé des assises. Oui. Donc, des assises nationales. Des assises nationales. Oui. Alors, ces assises ont été cautionnées par la communauté internationale parce qu'il a eu l'habilité, il a eu le subterfuge de faire venir la communauté internationale pour cautionner ces assises. Donc tout le monde a applaudi, a dit c'est très bien, il faut faire des assises aux Comores et la communauté internationale a donné son OK. Simplement dans ces assises, il y a eu des prérogatives, il y a eu des choses qui ont été dites et faites et qui ont été retenues dans ces assises, notamment la suppression de la Cour suprême. Oui. Après, bien entendu, le référendum. Le président, aujourd'hui, on lui reproche, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'a pas attendu le référendum pour supprimer la Cour suprême. Dès la validation des assises, il a enjambé le pas, il a supprimé la Cour suprême. On parle de la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle? De la Cour constitutionnelle. Voilà, parce que j'aimerais qu'on soit précis. C'est plutôt la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Très bien. Je rectifie, tout à fait. Voilà. Donc vous dites qu'il aurait dû attendre l'organisation du référendum pour appliquer les conclusions de ces assises nationales. Il faut peut-être qu'on replace les choses dans les contextes. Les assises nationales, c'était un forum national qui aurait dû regrouper toutes les forces vives de la nation comorienne pour réfléchir sur les 45 dernières années de votre indépendance et définir le cap pour les années à venir. Malheureusement, il y a eu des boycotts. Une partie de l'opposition n'y a pas participé. On a accusé le président Azali d'avoir fomenté tout cela dans un seul but pour lui-même. Et à l'arrivée, vous dites que ni les conclusions de ces assises nationales, ni la façon dont on applique aujourd'hui ces conclusions ne sont les bonnes manières. C'est ça? Si on revient un petit peu en arrière, ces assises avaient été proposées par la société civile, parce qu'au départ, c'est la société civile qui a souhaité faire des assises nationales pour faire un bilan des 43 ans, des 40 ans d'indépendance. On avait proposé à tous les Comoriens en 2015 et à tous les partis politiques de faire ces assises en 2015 avant l'élection présidentielle de 2016. Oui. Simplement, tout le monde avait accepté, sauf un seul parti, un seul candidat et un seul président qui est aujourd'hui président, le président Azali. Oui. Lui seul avait refusé en octobre 2015 de dire oui, faisons les assises avant l'élection présidentielle. Donc, peut-être qu'il avait déjà son plan dans sa tête et qu'il voulait servir aux Comoriens d'autres assises que celles que les Comoriens et la société civile avaient prévues, c'est-à-dire un bilan général et pour regarder comment nous allons, dans les prochaines années, mettre les Comores dans le nouveau millénaire. Est-ce que je suis en train de vous comprendre? Vous êtes en train de me dire que le président Azali aurait peut-être fomenter tout seul, préméditer bien sûr. Non seulement l'organisation parce qu'il savait qu'il gagnerait peut-être et qu'à l'arrivée, ça servirait son propre dessein. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est que ces assises-là, tout le monde avait eu écho et on avait proposé à tous les partis politiques en 2015 de les faire. Son parti a dit non. Ils n'étaient pas d'accord, on ne les a pas fait, ils ont boycotté, ils n'ont pas été tenus. Aujourd'hui, en 2016, quand il a été élu, normalement, ces assises devaient être conduites par la société civile. Simplement, le gouvernement s'est accaparé
de l'organisation, oui, du dispositif, de ce qu'on met dedans, de ce qu'on retire, de ce qu'on garde. Donc, bien entendu, certains partis et beaucoup de partis politiques se sont retirés puisqu'ils se sont dit c'est devenu des assises de l'État, c'est oui, non plus des assises nationales qui concernent l'ensemble des Comoriens. Et ces assises n'ont plus été inclusives comme elles auraient dû être au départ dans l'intention de la société civile. On va essayer d'avancer parce qu'on a 15 minutes et on va essayer d'avancer. Donc, si je vous suis toujours, nous sommes en train de nous dire là, sur ce plateau-là, que les tensions qu'il y a en ce moment dans votre pays tirent leur source de ces assises. Bien entendu, parce que c'est là le problème, parce que le fond du problème, si on veut réellement aller dans le fond du problème, oui, c'est la suppression de la tournante. C'est le changement de constitution, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les accords de Fomboni de 2001, on les met de côté et on part sur une nouvelle constitution. Mais malheureusement pour vous, ce sont les conclusions des assises. Ce sont les conclusions des assises, mais encore une fois, oui, ces assises-là, les partis politiques de l'opposition, et notamment nous, Al-Kamar, oui, les partis politiques n'ont pas été consultés. Aujourd'hui, on a pris des personnes pour représenter le peuple, et ces personnes-là, on les a achetées pour venir faire la photo. Pour venir, bien entendu, pour venir faire la photo et dire les assises se sont bien passées. Vous dites acheter? Bien sûr. Ils les ont achetés? Acheter, c'est-à-dire? Je ne peux pas développer, acheter, etc. Oui. Mais on sait très bien que vous et moi, on s'est compris. Aujourd'hui, je ne vous comprends pas. Moi, je pense qu'on s'est compris. Vu votre sourire, je pense qu'on s'est compris. Acheter. Oui, tout à fait. Je suis intrigué par la façon dont ces personnes ont été achetées, en fait. Mais ces personnes, vous savez, on peut acheter les gens de différentes manières, en leur proposant un travail, en leur proposant de l'argent, en leur proposant un terrain pour construire, en leur donnant du matériel pour construire. Il y a différentes façons, en leur octroyant un service quelconque. Il y a différentes façons d'acheter les gens. On va pas nous attarder sur ça. Alors, on va faire un point pour que les gens comprennent. Aux Comores aujourd'hui, il y a eu donc l'organisation de ces assises. De ces assises, il y a eu des conclusions. Le président a décidé d'appliquer les conclusions de ces assises. Ça crée des tensions dans votre pays. Le vice-président de votre pays, par exemple, est en exil aujourd'hui et il a un mandat d'arrêt contre lui. L'adjoint au chef d'État-major de l'armée des Comores est arrêté pour complicité et pour atteinte à la sûreté de l'État. Il y a l'ex-président Sambi qui, lui, est impliqué dans une affaire dont on dit qui est complètement en dehors de la politique. Honnêtement, de vous à moi, et ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui, est-ce que le président est en train de faire place nette pour pouvoir exister tout seul, ou bien c'est un président qui se bat pour la démocratie dans votre pays? Aujourd'hui, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de décrire. La première des choses, c'est que nous avons un président qui ne dissocie pas et qui intervient sans arrêt au niveau de la justice. Donc, moi, je prône pour un État où on a une séparation de l'État et de la justice. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que on regarde le vice-président, comme vous avez évoqué, il est en exil, alors qu'il y a quelques mois, il était le vice-président du président Azali. On ne sait pas pourquoi il est en exil, il y a un mandat d'arrêt contre lui, on ne sait pas pourquoi. Alors, les choses sont conduites de façon, et vous avez évoqué le cas de Sambi également, ils sont conduites de façon... On va dire, c'est de l'amateurisme aujourd'hui, puisque... C'est beaucoup plus de l'amateurisme qu'un règlement de compte au Quai Coral. Non, mais il y a le règlement de compte, mais il aurait pu se faire de manière professionnelle. Aujourd'hui, il y a des professionnels. Quand vous voulez régler un compte, il y a des professionnels pour ça. Mais eux, c'est de l'amateurisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont arrêter le président Sambi. S'il y avait une affaire aujourd'hui sur le président Sambi qui concerne l'ensemble du gouvernement Sambi, ils auraient dû interroger auparavant l'ensemble du personnel, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, etc., faire leurs enquêtes et
à la fin arriver au président Sambi. Oui. Alors, vous dites que la méthode est bizarre. C'est-à-dire qu'on vise d'abord le président. On vise d'abord le président, alors qu'il y a... C'était lui qui avait la charge du pays. C'est lui qui avait la signature. Mais avant d'arriver au président, on aurait pu faire les enquêtes et savoir son directeur de cabinet, le ministre des Affaires étrangères, ses conseillers. Parce que moi, je suppose qu'aujourd'hui, ce n'est pas le président. S'il y a eu de l'argent, s'il y a eu des malversations, s'il y a eu des biens mal acquis, ce n'est pas le président qui est parti les acheter. Il y a bien des intermédiaires, il y a bien des gens. Et ces gens-là, on aimerait savoir... On aimerait écouter leur vérité. Pour l'instant, on a que deux versions. La version du président Azali et la version du président Sambi. Il y en a un qui dit que l'autre, c'est un voleur. Il y en a un qui dit que l'autre, c'est un voleur. Et qui croire, on ne sait pas. Donc, du coup... Et aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est le président Azali et qui a enfermé le président Sambi. Donc, vous pensez que c'est la loi du plus fort qui est en train de régner aux Comores aujourd'hui? Effectivement, c'est celui qui a les armes qui gagne aujourd'hui. Puisque ceux qui n'ont pas les armes sont en prison. Aujourd'hui, juste vous rappeler que sur 180 détenus aux Comores, il y a 80 prisonniers politiques ou qui sont emprisonnés en mandat d'arrêt, ou qui sont en résidence surveillée, ou qui sont où on a pris leur passeport, qui ne peuvent pas voyager, sur 180 dans tout le pays. Oui, mais alors, ces personnes, ce sont des gens qui ont travaillé avec l'ancien gouvernement, qui ont dû être impliqués dans des affaires, et la justice de votre pays doit passer quand même. Il doit y avoir une justice, mais ce n'est pas une justice à charge. Il doit y avoir une justice indépendante. On ne peut pas mettre quelqu'un aux arrêts sans qu'il y ait une enquête, sans qu'il y ait un procès, et il faut des preuves pour mettre quelqu'un aux arrêts. On ne peut pas décider du jour au lendemain comme ça. Salim Saadi, il est parti parler à Télé Sud, on va l'arrêter. Non, c'est pas possible. On n'est pas en démo. Ça veut dire que quelque part... Est-ce que vous craignez pour vous-même? Moi, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, bien entendu. Moi, je crains pour ma vie et je crains pour qu'on... À chaque fois que je vais aux Comores, je crains à chaque fois qu'on m'arrête, bien entendu. La situation est si délétère que cela? Mais ça sent le soufre quand vous arrivez à l'aéroport de Moroni. Ça sent, vous avez peur d'être arrêté à tout moment. Salim Saadi, maintenant que le référendum constitutionnel est passé, et malgré les contestations et tout cela, peut-être qu'on ira vers l'autre étape. Il y a eu donc il y a eu la suppression de la Cour constitutionnelle, l'organisation du référendum constitutionnel et l'adoption donc de la nouvelle constitution. La prochaine étape, normalement, dans l'intention du président, il l'a d'ailleurs dit, ce sont des élections présidentielles anticipées en 2019, peut-être. C'est ça? Tout à fait, oui. Vous allez y participer, vous? Bien sûr, puisque j'ai déjà déclaré ma candidature. Ah! Oui, bien sûr. C'est pas cohérent ce que vous me dites. Aujourd'hui, M. Parisot, je vais prendre un exemple simple. Très rapidement. Très rapidement, un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a quelques jours, les Selakantes, l'équipe de foot comorienne, jouait contre le Cameroun. Imaginons, je suis défenseur. D'accord? Il y a un hors-jeu. Je lève la main. L'arbitre ne siffle pas. Est-ce que je laisse l'attaquant camerounais aller marquer le but ou je cours après lui pour éviter qu'il marque le but? Eh bien, je cours après lui et j'évite qu'il marque le but. Eh bien, là, c'est pareil, M. Parisot. Nous sommes en politique, on n'est pas sur un terrain de foot. Mais j'arrive, puisque là, c'est pareil. On sait très bien qu'Azali, le président Azali, est hors jeu. Le seul qui est habilité à siffler pour lui dire « Monsieur, revenez », c'est la communauté internationale. Aujourd'hui, la communauté internationale ne va pas plus loin que venir aux Comores et regardez ce qui se passe. Bon, ça se passe bien. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités, doit siffler et dire « Monsieur Azali, vous êtes hors jeu ». Si la communauté internationale ne siffle pas, nous, le parti Al-Kamar et Salim Saadi, on s'est déclaré candidat et on fera barrage. Vous irez à l'élection présidentielle donc? On ne le laissera pas faire seul et aller prendre les Comores pour 10 ans. Ce n'est pas possible. Vous irez cautionner en fait la réélection du président Azali jusqu'à 2029. Vous êtes prêt à prendre le risque? Pas du tout. Parce que moi, j'ai dit aux Comoriens, et je leur ai dit, faites confiance au parti Al-Kamar, faites confiance à Salim Saadi. Si nous gagnons les élections, nous rétablirons l'ordre constitutionnel tel qu'il était en 2001, tel que les accords de Fomboni de 2001. Nous rétablirons l'ordre constitutionnel. Donc, à vous de savoir si vous voulez le président Azali pour 10 ans
ou si vous voulez Salim Saadi pour 2 ans et demi et rétablir l'ordre constitutionnel tel qu'il était. Mais si ne vous suivez pas, vous prendrez le risque de laisser le président Azali donc au pouvoir jusqu'en 2029 quand même. Hein. Monsieur Parezo, oui. Permettez-moi de vous dire que le parti Al-Kamar, c'est un parti qui agit et qui est actif. Ce n'est pas un parti dormant. Aujourd'hui, l'opposition qui a peur d'aller, et aujourd'hui je les ai appelés, j'ai appelé toute l'opposition. Oui. Si ils n'ont pas les moyens, s'ils ne veulent pas y aller, s'ils ont peur, le parti Al-Kamar est là. Nous, on est prêts, on s'est déclaré candidat qui rejoignent le parti Al-Kamar. Et je dis à tous les Comoriens et à toutes les Comoriennes de rejoindre le parti Al-Kamar, le mouvement, pour que nous battons tous Azali et que nous rétablissons l'ordre constitutionnel tel qu'il était en 2001. Salim Saadi, on est à la fin de cet entretien. Juste une réponse, mais extrêmement courte, et on va conclure là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque de déflagration dans votre pays? Le risque, il est là, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique est ou mise en examen ou en prison. Donc, il y a un moment, peut-être, il manque rien pour que le pays s'embrase. Donc, je ne le souhaite pas, parce que nous avons un très, très beau pays. Et vraiment, je souhaite que la paix et la sérénité reviennent sur nos îles. Mais vraiment, le risque est là, est vraiment latent. Et il faut peu de choses pour qu'aujourd'hui le pays s'embrase. Et je souhaite que le président Azali revienne à la raison, et j'espère qu'il reviendra à la raison pour le bien de notre pays. On souhaite la paix dans votre pays. Salim Saadi, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Vous êtes membre de la diaspora comorienne en France, président du parti politique Al-Kamar. Vous étiez le Benjamin de la dernière élection présidentielle, c'est ça, hein? Tout à fait. Et vous êtes même déjà candidat à la probable élection présidentielle anticipée de 2019 aux Comores, votre pays. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. On suivra avec attention l'actualité dans votre pays, et si le besoin se faisait sentir, on vous réinvitera ici. D'accord? Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.